Bonjour, Éric Gibaud, ericgibaud.com. Une question. Existe-t-il des objectifs autofocus de bonne qualité pour moins de 200 euros, c'est-à-dire 199, 199 euros? La réponse est simple. Oui, le Viltrox 56 mm 1.7 que j'ai eu la chance de pouvoir essayer et dont je vais te parler. Je l'ai essayé sur mon Fujifilm X-S20, mais il existe aussi en monture Nikon Z. Donc avant de démarrer, je tiens à remercier mon sponsor Arvia école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai comment ça se passe en fin de vidéo. Cependant, 3 points importants si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais te former par le système de CPF, compte personnel de formation, et tu voulais le faire une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus se financer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est toujours pas appliquée. Cependant, il semble qu'elle va être appliquée au 1er mai 2024. Et les élèves, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle autre formation, devront payer. Alors, bonne nouvelle, oui, puisqu'ils vont devoir payer 100 euros de leur poche apparemment. Avant, on parlait de 30%, donc c'est nettement moins. Mais de toute façon, t'inquiète pas, si tu t'inscris avant l'application de la loi, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, ne laisse pas traîner. Si ça t'intéresse, inscris-toi. En description, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'inscrire et participer. Donc, je te laisse tout ça en description et je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors, durant la vidéo, je vais passer des photos que j'ai fait avec cet objectif sur mon XS20 et je la remettrai à la fin de la vidéo. Alors, je te passe une photo de ce qu'on reçoit dans la boîte. Tu reçois ce petit sac, le pare-soleil, les bouchons et l'optique. Voilà, donc on est servi, c'est tout à fait correct. Alors, quand on parle Viltrox, moi j'étais habitué à ça. Ça, c'est le 27 mm 1.2. J'en ai testé d'autres de Viltrox et c'est complètement métallique, une construction vraiment impressionnante. Donc, je me disais quand même, pour 199 euros, je doute fort qu'ils me mettent quelque chose tout en métal. Et effectivement, il y a un petit sacrifice puisqu'on ne parle plus de la même construction, on parle de plastique, mais quand même d'une bonne qualité. Ça n'a pas l'air d'un truc cheap ni rien, ça a l'air bien fait. Alors la monture, oui, est métal. Ok. D'ailleurs, dans la monture, tu vas remarquer ici un connecteur USB-C puisqu'on peut actualiser le firmware par là. Mais bon, la construction, oui, c'est métallique. La construction, c'est plastique, n'est pas métallique et c'est un petit peu le sacrifice. Mais quand on parle d'objectifs, ce qui nous intéresse énormément, c'est avant tout la qualité optique. Et c'est là que on se pose vraiment des questions quand on voit le prix. Donc on va parler de ça et je vais te donner mon avis et ma conclusion. Alors la focale 56 mm, ça serait l'équivalent de 85 mm en full frame, c'est-à-dire que ça couvre un angle de 29,8 degrés. La construction intérieure, c'est 11 éléments en 9 groupes. Il y a un moteur autofocus type STM et lead screw. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Moi, je vais dire un petit peu mes sensations. Je n'ai pas eu de problème d'autofocus. Ça fait la mise au point sans problème sur le XS20. Je ne sais pas si sur un appareil plus ancien, ça serait plus problématique ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça effectivement silencieux. Le S de STM, c'est pour silent. Et oui, et précis, j'ai pas eu de problème. Alors, la distance minimum de mise au point est de 55 cm. Moi, ça me semble un petit peu long. J'aurais préféré 30 cm, ce qui aurait permis de faire un petit peu plus de proxy, des choses, ouais, pas du coup macro non plus, mais un peu de proxy. 55, ça me semble un petit peu long. Donc, c'est autofocus et manuel focus si tu veux. Tu as une bague de mise au point ici, mais il n'y a pas d'interrupteur. Donc, s'il est en mode autofocus et tu touches la bague, tu peux peaufiner la mise au point en manuel. Mais si tu veux 100% manuel, il faut le faire depuis le menu. Alors là, ce qu'on va observer quand même, c'est que contrairement à beaucoup d'objectifs Fuji ou même celui-là de Viltrox, c'est qu'ici, j'ai effectivement la bague de mise au point si je veux faire une mise au point manuelle qui est là, mais je n'ai pas de bague de diaphragme. Beaucoup de fugistes adorent les bagues de diaphragme et là, il n'y en a pas. Ce qui n'est pas un problème pour moi, je le gère depuis ce bouton, comme les 3/4 des objectifs de toute façon, ça ne m'inquiète pas. Mais enfin que tu le saches, si tu mets la petite bague de diaphragme, eh bien, il n'y a pas. Il va falloir que tu fasses par bouton.
et la bague de mise au point, si tu fais la mise au point manuelle, et électrique, électrostatique, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ça marche pas mal, je pas eu de problème. Alors, si on regarde la taille c'est 65 mm de diamètre sur 54,7 mm de long, si on regarde sans le pare-soleil, et la taille du filtre est de 52 mm. Le poids de seulement 171 grammes. L'ouverture maximum c'est 1.7, ça va jusqu'à f16, et tu as 9 lamelles dans l'iris, ce qui donne un bokeh assez rond sur le centre, mais un petit peu ovale sur le bord. Là, je te passe une photo qui est en fait cette petite guirlande de points de lumière LED qui est derrière moi, et tu vois les points. Mais non, c'est pas mal. Alors, parlons du pare-soleil. Le pare-soleil, c'est un peu surprenant, parce que c'est un pare-soleil genre grand angle, genre tulipe, donc pour grand angle, et on va voir un petit peu plus en avant que cet objectif a tendance au flair. Donc moi je pense qu'ils auraient dû mettre un pare-soleil type petit télé ou objectif portrait, donc un peu plus long et pas besoin de cette forme tulipe puisqu'on n'est pas en train de parler d'un grand angle. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, je pense que c'est une erreur, ça n'a pas trop de sens, mais enfin bon, ils ont peut-être leur raison. Je sais pas pourquoi. Voilà. Il n'est pas tropicalisé, contrairement à ces autres objectifs de Viltrox. Est-ce que c'est un problème? Pour moi, sur le XS20 qui ne l'est pas non plus, ce n'est pas un problème, mais enfin que tu le saches, si tu as besoin de tropicalisation, celui-là ne l'est pas. Donc, on va voir la qualité optique, on va parler de tout ça, mais là, bon, tu as vu la bête, comme on dit. On va regarder la qualité optique au niveau netteté et ces trucs. Alors, je vais utiliser la cible, la mire que j'avais présentée sur cette vidéo, je te laisse le lien ici, au cas où tu vas te faire la même mire pour faire tes propres calculs. Donc, je vais te dire à chaque ouverture, chaque diaphragme, mon opinion et ça donne une petite idée de la qualité optique. Continuons. Alors là, à 1.7, on observe déjà que la distorsion est vraiment très 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 faible. Ouais, un tout petit peu, mais vraiment très très faible. On observe qu'il y a sa vignette, peut-être un stop sur les coins. J'ai un peu moins de lumière du côté droit parce que j'avais une ombre là où j'étais en train de faire la photo, mais enfin, pour voir la netteté, c'est pas un problème. Mais on voit déjà sur le côté gauche, on voit comment ça vignette et tout. Bon, un petit peu de vignettage. On va aller sur le centre, voir. Et là, c'est une grosse surprise parce que la netteté à 1.7 est vraiment déjà pas mal. On va aller voir dans le coin supérieur gauche. Surprenant, là je regarde à 100%, hein, c'est comme ça qu'on regarde une photo, hein, qu'on devrait, mais après on regardera un petit peu plus pour voir, c'est vraiment pas mal, hein. Les bords, je regarde, coin inférieur droit, inférieur droit, gauche j'avais dit, droit, bord centre droit, coin supérieur droit, c'est vraiment assez impressionnant, je trouve. Je trouve pour 1.7, je suis surpris. 1.2. Alors 1.2, alors on voit déjà que ça vignette un petit peu moins, il y a encore une présence, mais ça vignette un peu moins. Là, le centre, nickel, hein. Les bords, les coins, les bords étaient déjà très bien à 1.7, alors à 2 c'est un petit peu mieux, mais enfin bon, il n'y a pas une énorme différence. 2.8, alors on voit que ça vignette encore un petit peu, on voit en bas à droite que j'avais une ombre, hein, là où j'étais en train de faire la photo, mais bon, il y a encore un petit peu de vignettage. On va voir le centre. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Ça, c'est 2.8, hein. Le supérieur gauche, on va voir. C'est vraiment nickel, ça, hein. Je suis surpris, hein. Je suis surpris. En bas à gauche, inférieur droit, c'est vraiment pas mal, hein. Alors, F4, on y va. Alors, on voit déjà qu'il y a pratiquement plus de vignettage. Ok, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ça, c'est nickel, ça. Le centre, vraiment pas mal. Supérieur gauche, c'est très bon, hein. Super inférieur gauche, ok, droit, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment vraiment pas mal du tout, hein. C'est très bon quoi, hein. Ça on est à F4. 5, 6, c'est vraiment très bien, vraiment très bien. Les bords, je vais agrandir à 200%. Alors il n'y a pas besoin d'agrandir à 200%, mais pour donner une idée, hein, c'est vraiment 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 pas mal. Je trouve, hein.
je trouve qu'au niveau netteté, tout ça, il y a un petit peu d'aberration chromatique quand même. Ouais, il y a un petit peu d'aberration chromatique, mais c'est vraiment pas mal. Allons sur F8. Alors, je vais retourner sur mon 100%. Hop, hein, voilà. Sur F8, alors le centre, là, ça devient un petit peu mou, à mon avis. Il y a un petit peu de diffraction qui rentre déjà à F8. Ouais, c'est vrai, on voit les coins sont un petit peu plus mous. Voilà. Mais ça reste vraiment pas mal, hein. F11. Oh là, oui, on voit comment là, franchement, une perte de netteté, hein. C'est pas énorme, hein, mais si on va regarder dans les détails, il faut tout dire. Voilà. Et oui, la diffraction est bien là. Et F16. Or là, oui, là, on voit une bonne perte quand même de. Mais c'est normal, hein, que la diffraction soit là. Donc, moi, je dirais que cet objectif, alors ça, c'était F16, F11, F8, 5, 6, eh bien, à son rendement maximum, je dirais, à 5,6. Entre F4 et 5,6 sont vraiment le point doux, quoi, hein. C'est vraiment le sweet spot, comme on dit. Voilà, voilà, je pense. Voilà. Mais je suis très surpris par la qualité des 1,7. C'est vraiment surprenant quand même, hein. Regardez le coin là, c'est de la folie, hein. J'ai augmenté à 200% pour voir. Euh, le coin est vraiment à 1,7, ça c'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas la super netteté qu'on a à 5,6, mais ça reste incroyable qu'à 1,7, il y ait cette netteté, hein. Moi, je connais plus d'une marque qui aimerait avoir cette qualité à 1,7. Donc, vraiment, vraiment, vraiment très bien. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et te l'acheter chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien, ça m'aide vraiment. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement leur code promo sur mes réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Continuons. Si on a vu sur la cible, sur la mire, les résultats sont excellents, mais une mire, c'est pas que ça, il faut voir la vie réelle aussi, hein. Donc, si on va faire un tour dehors, on se rend compte, moi je trouve que les résultats sont très très bons, il y a vraiment de la netteté, tout ça, c'est très bien, mais il y a un problème de flair. Si tu fais beaucoup de photos à contre-jour ou avec une lumière latérale importante, là il y a du flair qui va rentrer. Alors déjà le premier truc que je ferais c'est changer le pare-soleil. Alors je ne sais pas si on peut en monter un autre type ici, mais sinon tu as toujours l'option des pare-soleil qu'on peut visser sur le filtre, sur le filetage du filtre, c'est une option. Donc parce que si tu fais beaucoup de photos à contre-jour ou avec une lumière latérale importante, et que tu n'aimes pas le flair, là, ça va être un problème. Par contre, il y en a qui cherchent le flair. Donc voilà, donc c'est mieux de dire ce qu'il y a, parce qu'il y en a à qui ça va plaire et d'autres à qui ça ne va pas plaire. Mais moi, à mon avis, c'est le seul défaut qu'a cet objectif, c'est qu'il peut y avoir du flair. Donc ça dépend vraiment de ta situation de faire des photos. Mais sinon, la qualité optique me semble excellente. L'utilisation, la rapidité de mise au point, ça va très très bien. Donc, je trouve que oui, moi je suis vraiment très très surpris, agréablement surpris par la qualité obtenue pour ce tarif. Voilà. Cet objectif, c'est pour quoi faire, c'est pour qui? Alors, quand on parle de 56 mm, donc l'équivalent 85 mm full frame, tout de suite, les gens pensent portrait. Mais moi, je dirais pas seulement. D'abord, j'avais personne à qui faire de photos de portrait pour essayer à ce moment-là, à cette date. Donc, j'ai fait des photos de statues dans la rue. Et oui, ça marche très bien. Donc, c'est intéressant, mais pas seulement ça. Je l'utilisais pour faire d'autres photos, des détails, la photo dans la rue et tout ça. Donc, il y a plus d'utilisation que seulement du portrait. Mais ceux qui sont des fans du portrait et surtout des fans du flou arrière, c'est-à-dire ils veulent avoir une profondeur de champ très courte, je pense qu'ils vont être contents parce que quand on veut faire ce genre de photos, souvent on est obligé de sacrifier aussi la netteté sur le centre et sur les bords même. Tandis que là, alors sur les bords c'est pas grave parce que sur les bords ça tombe dans le flou, on s'en fiche, mais sur le centre, voilà. Donc là, je trouve que la qualité au centre est vraiment excellente dès 1.7. Alors à f2 et à 2.8, ça s'améliore encore plus. Mais c'est-à-dire que celui qui veut vraiment la profondeur de champ très courte, faire du portrait dans une soupe de bokeh, comme je dis quelquefois,
eh bien, je pense qu'ils vont être contents parce qu'ils ne vont pas sacrifier la netteté au centre. Et ceci en fait un excellent objectif de portrait sans aucun doute, mais avec d'autres possibilités d'utilisation. Alors oui, il y a l'histoire du flair. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu estimes toi-même en analysant un petit peu ton style, ton genre de photo. Si c'est quelque chose qui te plaît pas, si ça va pas être un problème ou ça peut être un atout, ça dépend de toi. Voilà. Donc, moi, sincèrement, je trouve que pour ce tarif, 199 € autofocus et surtout cette qualité optique, parce que même s'il n'était pas autofocus, la qualité est vraiment au rendez-vous, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire. J'ai vu des objectifs qui coûtent 4-5 fois plus cher et qui n'ont pas cette qualité. Donc sincèrement, je trouve que c'est un objectif qui est absolument recommandable. Donc si jamais il t'intéressait, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, merci Viltrox de m'avoir envoyé cet objectif, mais je vais dire merci avant de partir à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas, t'encourager et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton professeur qui va t'expliquer et faire tout pour que tu t'améliores. Alors, ils ont 6 types de formation, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Peut-être que tu ne sais pas exactement ce que tu aimerais faire, donc je te conseille de les appeler, le téléphone est gratuit, leur expliquer un petit peu ton plan, ton idée, et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 15, certains passent 8, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation et tout ça. Mais quand tu les appelles aussi, tu pourras leur demander les prix, puisque ça dépend des formations, et ils t'expliqueront tout ça. Mais je vais quand même t'indiquer les possibilités de financement. Alors, il y a une manière qui est très élégante. Quand on l'entend, on dit autofinancement, ça fait vraiment banquier. Mais bon, ça veut dire que tu as l'argent et tu payes de ta poche. C'est traduction, voilà. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi et tu aimerais te former, faire une reconversion professionnelle. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE, il y a longtemps NPE déjà, et tu leur expliques et tu dis que tu aimerais faire cette formation, tu leur expliques tes intentions et tout ça, et t'expliqueront les démarches à suivre pour un possible financement ou cofinancement. Il y a aussi l'option du CPF. Ceux qui ont travaillé, chaque année travaillé, ils ont un petit pécule qui s'accumule et un jour ils peuvent l'utiliser pour se former, que ce soit la photographie ou autre chose. Alors il y a certaines conditions assez strictes pour l'utilisation du CPF. Une par exemple, ceux qui disent bah, super, quand je prendrai ma retraite, je me formerai grâce à mon pécule accumulé en CPF. Ben, mauvaise nouvelle, il faut, si tu fais ça une fois la retraite, c'est plus possible. Là, tu auras toujours l'autofinancement, mais plus l'accès au CPF. Par contre, tu peux te former à la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite et le faire une fois la retraite. Donc, pas de problème. Autre chose, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est toujours pas appliquée. Apparemment, enfin, on voit le bout du tunnel, puisque ça disait que ça allait être 10% du prix, 30% du prix que l'élève devrait mettre de sa poche, sauf les demandeurs d'emploi. Et finalement, selon Bruno Le Maire, apparemment, ça va être 100 €, ce qui est une très grande nouvelle. Mais de toute façon, ce n'est pas encore appliqué. Donc, si tu t'inscris avant la date d'application, qui apparemment, ça va être le 1er 2024, avant cette date, ben, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, ben, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée, eh bien, tu ne rentreras pas dans cette fournée qui devront payer une partie. Mais voilà, le mieux, je te conseille, c'est d'appeler Arvia, de parler avec eux, leur expliquer pour qu'ils t'orientent le mieux possible. Je te rappelle que si tu es inscrit chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogie. Je te laisse donc toutes leurs informations, le téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français. Qui est gratuit aussi. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjo.com/fr/cours en ligne.
sachez faire /en ligne, oui, effectivement. Si, voilà, que je sais plus, que je vais dire d'autre, je sais plus. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, si jamais tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.